Je comprends pourquoi vous venez de dire que vous êtes marié au régime. Monogamie. Ça veut dire que la polygamie là n'a pas été de tout repos, hein? Non, ça c'est vrai. J'ai vu comment ma mère a souffert dans le foyer. J'ai dit non, je ne voudrais pas faire ça à la fille d'une autre personne. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette promesse à ma femme que non, régime monogamie, c'est ça qui me convient. Ah mais félicitations, vous êtes l'un des rares Camerounais à, je vais dire, à tirer des leçons de son passé comme ça et puis à se décider à apporter la vie d'une meilleure des façons. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Alors, bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez ce matin? Très bien. Apparemment, il a fait froid et je vous vois bien emballé là. Oui, ça c'est vrai. Quand même le matin, il y a eu de la pluie. D'accord. Mais sinon, vous avez quand même pu gérer la journée, vos activités, la pluie. Je vais dire, j'espère que le climat n'a pas joué sur vous. Non, je ne me plains pas pour le moment. Ah, ça, c'est intéressant ça. Alors moi, c'est clair. Vous allez, n'est-ce pas, m'excuser pour ces quelques minutes de votre temps que je vais pouvoir prendre. Et déjà, je vous dis merci pour votre disponibilité. Nous sommes là pour une émission intitulée Leçons de vie. Aujourd'hui, nous avons des questions. En fait, nous voulons connaître certaines choses. En ce qui concerne le mariage, qui ici est perçu comme étant le socle même de la vie de la nation. On dit souvent, si une famille se porte bien, alors le pays va bien. Alors, nous voulons savoir, est-ce que déjà vous êtes marié? Oui, légalement, madame. Ah, mais ça, c'est super. Maintenant, vous êtes marié, c'est franchement super. Déjà, c'est monsieur? Monsieur Mba. Monsieur Mba. Enchanté, monsieur Mba. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'avant le mariage, là, vous vous êtes préparé à entrer dans le foyer ou alors vous avez simplement rencontré madame et c'est arrivé? Bon, déjà, avant de me marier, étant issu d'une famille polygamie, j'étais déjà préparé à beaucoup de choses. Vu comment ma mère vivait avec ses co-épouses, comment mon père traitait ses femmes, donc j'étais déjà préparé très psychologiquement. Ce qui m'a donc permis très rapidement d'entrer dans le mariage. Je comprends pourquoi vous venez de dire que vous êtes marié au régime. Monogamie. Ça veut dire que la polygamie là n'a pas été de tout repos, hein? Non, ça c'est vrai. J'ai vu comment ma mère a souffert dans le foyer. J'ai dit non, je ne voudrais pas faire ça à la fille d'une autre personne. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette promesse à ma femme que non, régime monogamie, c'est ça qui me convient. Ah mais félicitations, vous êtes l'un des rares Camerounais à, je vais dire, à tirer des leçons de son passé comme ça et puis à se décider à apporter la vie d'une meilleure des façons. Alors, si j'ai bien compris, pendant votre jeunesse, vous avez vu tellement de choses en famille et vous avez décidé de vous préparer à vivre les choses autrement dans votre foyer. Bon, déjà, sachant que la famille commence par l'union de deux personnes, par le mariage, et je pense que c'est le chemin que tout jeune devrait prendre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes conscients des difficultés de la vie, et c'est la raison pour laquelle, pour ma part, moi je pense que rapidement, les jeunes doivent s'unir de manière légale, vraiment. Cette histoire de concubinage, comme on dit communément au quartier, le vient, on reste, je pense que aujourd'hui c'est une histoire de l'Antiquité, auquel on ne doit plus aller dans ce sens-là. Donc, maintenant, chaque jeune doit être conscient, moi je vais dire, le fait de prendre une femme et honorer cette femme, et honorer la femme ou honorer la famille de la femme, ce n'est que d'aller dans le système du mariage de manière légale. Ça c'est super, merci. Maintenant, vous vous êtes mariés légalement, vous êtes à la maison ensemble. Je veux parler là de la vie au quotidien, non, le train-train de chaque jour. Est-ce que vous pensez que votre femme, madame, a aussi été vraiment préparée? Parce qu'on dit parfois ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile de voir la même personne chaque jour, le même visage chaque jour, écouter les mêmes choses chaque jour. Je me dis, à moins qu'il y ait peut-être une certaine préparation de comment on va vivre avec l'autre. Est-ce que vous pensez que de l'autre côté, madame aussi a été suffisamment préparée à vivre avec vous? Ça, je vais être très franche. Madame n'a pas été préparée. C'est moi qui ai été préparé parce que je suis issu d'une famille polygamie. Cependant, madame, elle est issue d'une famille monogamie. Voilà. Donc, elle n'était pas très préparée. Elle n'a pas connu les difficultés que moi j'ai connues. Maintenant, c'est ma responsabilité d'homme à la maison maintenant d'apprendre beaucoup de choses de par mon expérience à madame. Donc, du coup, je fais avec. Merci.
D'accord. Oh, vraiment, merci. Et déjà, ça fait combien d'années déjà? Nous sommes à 10 ans de mariage. Ah, mais félicitations, mais c'est 10 ans, c'est quelque chose. Avec des enfants, l'aîné à quel âge? C'est une fille, c'est un garçon? Non, c'est une fille. L'aîné aujourd'hui a 8 ans. Super. Alors là, vous aidez madame de par votre expérience. Et 10 ans, si vous êtes ensemble 10 ans aujourd'hui, ça veut dire que vous faites du bon travail et que madame aussi accepte d'apprendre. Maintenant, de l'autre côté, il y a ce problème-là qui de temps en temps crée les conflits dans le foyer, le sexe. Est-ce que vous pensez qu'en matière de sexe, on doit aussi se préparer? Je pense que déjà, étant dans le foyer avec la femme, on n'a plus besoin de se préparer parce que c'est quelque chose qui doit toujours couler comme de l'eau dans une rivière. On n'a pas besoin d'une négociation quelconque, on n'a pas besoin d'une tracasserie quelconque. Le mariage, c'est le sexe. Ça, c'est mon opinion à moi. Donc, on n'a pas besoin d'une préparation à cela. La préparation se fait hors mariage. Mais déjà, dans le mariage, c'est une réalité tangible qu'on doit accepter. Le mariage, c'est le sexe. J'espère que les femmes ont compris ça. Voilà. Alors, maintenant, vous avez les enfants. Waouh, le mariage, c'est le sexe. Vous avez les enfants. Comment est-ce que vous préparez les enfants? Déjà, moi, je suis sûre que vous êtes en train de préparer les vôtres, vu votre expérience. Et comment est-ce que vous préparez? Est-ce que c'est seulement les filles qu'on prépare, les hommes? Si oui, comment vous le faites? Vous préparez les enfants à leur vie future? Déjà, ce n'est pas seulement les filles, les deux sexes doivent être préparés, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Les deux sexes, donc, déjà faire comprendre, surtout déjà à ma fille qui a 8 ans, il y a les réalités, 8 ans, elle règle déjà. Oui, ça c'est vrai, ça je vous le dis, elle règle déjà. Donc il y a déjà des choses préliminaires, élémentaires qu'on doit l'apprendre. Et des choses qui doivent continuer jusqu'au mariage. Bon, maintenant c'est beaucoup plus le travail de la femme parce qu'elle a plus d'intimité avec sa mère. Donc déjà la préparation se fait déjà à la maison entre les deux parents. Donc c'est un peu ça. Donc la préparation est nécessaire. J'ai été préparé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, c'est à moi de préparer mes enfants d'une manière aussi d'une autre, selon les réalités de la vie que moi j'ai connues et que je connais actuellement. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces moments que nous avons passés ensemble. Merci pour toutes vos réponses. Ah, moi, j'ai retenu celle-là. Hein. Le mariage, c'est le sexe. Et quand la femme commence à bouder là, vraiment, excusez-moi de revenir, quand elle commence à bouder là à la maison, que ouais, je suis fatiguée, toute l'histoire là, toi, tu me fatigues avec chaque jour. Vous faites comment alors? C'est entre nous. Hein. Déjà, c'est ta femme. Si elle est réellement fatiguée, toi, l'homme, tu dois connaître. Et tu ne dois pas forcer parce que c'est ta femme. Donc si elle est fatiguée pour aujourd'hui, ça ne veut pas pourtant dire qu'elle serait fatiguée demain. Donc tu peux accepter. Alors c'est quand c'est une copine, vous ne vivez pas sous un même toit. Elle ne peut pas venir chez toi te dire qu'elle est fatiguée. Non, tu dois forcer parce que demain tu n'es pas sûr de la voir. Ça c'est une réalité, tu n'es pas sûr de la voir. Mais par contre, ta femme à la maison, si elle te dit qu'elle est fatiguée, mais c'est ta femme pour toute la vie. Ce n'est pas pour toute la vie qu'elle serait fatiguée. Donc tu peux supporter. Donc les hommes là, arrêtez de nous harceler. Quand on est fatigué aujourd'hui, on est à la maison. Demain, on ne sera pas fatigué. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, monsieur. Passez une excellente journée. Alors, chers internautes, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, j'ai appris. Le mariage, c'est à vie. Donc, il faut laisser les mamans là tranquilles quand elles disent qu'elles sont fatiguées. Qu'est-ce que vous en pensez? À vos claviers, s'il vous plaît.